Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre de Jérémie, l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous en sommes maintenant au chapitre 3 et 4. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, le chapitre 2, nous nous sommes concentrés sur les paroles du Seigneur concernant cette nation dans sa jeunesse lorsqu'elle est sortie d'Égypte, sur son attachement et son amour pour le Seigneur qui s'est souvenu de son attachement de jeune fille. C'était dans le passé, la fidélité passée, mais il a également parlé de sa trahison présente. Dans les chapitres 3 et 4, nous nous concentrerons sur l'appel du Seigneur à cette nation à se tourner vers lui en abandonnant les idoles et sur les conditions de ce retour vers le Seigneur. Permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités qui sont avec nous. Nous commencerons notre étude dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. De même. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes arrêtés sur l'appel que le Seigneur a commandé à Jérémie de lancer à la nation pour qu'elle revienne à lui. Et vous avez mentionné que la relation entre le Seigneur et le peuple était comparable à une relation conjugale, caractérisée par sa proximité, sa permanence et son amour qui ne tolère pas deux tiers. Donnez-nous une idée du sujet du chapitre 3 dans cette perspective, la relation du Seigneur avec son peuple. Eh bien, le peuple l'a trahi. Et il leur décrit leur trahison par ces paroles, tout comme une femme trahit son compagnon. Vous m'avez trahi au verset 20. Il insiste davantage sur le fait que la relation avec lui est une relation conjugale. Et pourtant, malgré la trahison du peuple envers son Dieu, le Seigneur les exhorte à revenir. Et dans le chapitre 3, le mot « revenir » est répété plusieurs fois, voire 9 fois. Et au début du chapitre 4, l'idée de revenir est toujours présente. « Israël, si tu reviens vers moi, déclare l'Éternel, si tu ne vagabondes plus de ci, de là. » Nous comprenons donc que le Seigneur continue d'exhorter et d'appeler la nation à revenir. Le mot « revenir » est comparé à un soldat qui a déserté l'armée en temps de guerre et a été condamné à mort mais qui a obtenu un pardon royal, revient, et moi je te pardonne. Ou à une femme adultère qui a quitté son foyer alors que son mari la supplie, revient, et moi je te pardonne. Ou à un employé qui a épuisé son absence injustifiée et a été licencié, mais à qui on a ordonné de revenir. Ou bien à un étudiant qui a épuisé ses chances d'échec, mais viens. Une supplication et une imploration merveilleuse. Mais malheureusement, comme nous le verrons, le peuple d'Israël a été tellement insensé qu'il n'a pas écouté cet appel final à revenir, afin d'échapper au jugement de Dieu. Donnez-nous une idée des images de la trahison de cette nation envers le Seigneur, son mari, dans les versets 1 à 3. En fait, si nous lisons ces versets-là, nous voyons qu'ils ont commis l'adultère ou adoré les idoles. Nous savons que leur relation avec Dieu est une relation matrimoniale, conjugale. Qui ne tolère pas de tiers. Qui ne tolère pas de tiers. Par conséquent, l'idolâtrie est considérée comme un acte d'adultère. Afin que Dieu clarifie le concept et montre la gravité de l'idolâtrie, vous pensez que c'est facile. Mais lorsque vous adorez une idole, c'est comme si une femme sous l'autorité de son mari commettait l'adultère. C'est ce qu'il dit dans le verset 2, « Lève les yeux vers les hauteurs et regarde où tu ne t'es pas prostitué, tu te tenais sur les chemins à leur disposition comme l'arbre dans le désert. Tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les averses ont-elles été retenues. » Ailleurs, il leur dit, « Vous avez commis l'adultère avec la pierre et le bois. » Ce qui veut dire que vous avez adoré des dieux faits de pierre et de bois. C'est une image triste que d'être la nation unique à connaître le Dieu véritable, le Dieu vivant, et pourtant de se mettre à adorer des pierres et du bois, tout comme le font les nations païennes. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a pas de valeur. Face à cette image, l'image de la trahison,
Passons au verset 4 qui dit « Maintenant tu cries vers moi, mon Père, c'est toi qui es l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il pour toujours sa colère? La conservera-t-il indéfiniment? Voilà comment tu t'es exprimé tout en continuant à faire le mal. Tu en as été capable. » Je voudrais m'attarder sur ces paroles concernant le Seigneur et la nation. Alors en fait, le Seigneur continue d'implorer et de dire « Je suis prêt à pardonner. Malgré tout ce que tu as fait, j'ai dans le cœur le désir de te pardonner si tu te repens. » C'est-à-dire la trahison de la nation et la fidélité de Dieu. Exactement, la trahison de la nation et la fidélité de Dieu. Et jusqu'à la fin, Dieu restera fidèle. Comme le dit l'apôtre Paul, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur, et bien sûr cela ne veut pas dire que le Seigneur ne discipline jamais. En réalité, la discipline est une forme de fidélité du Seigneur, car il est le Dieu saint. Parfait. Les versets 6 à 11 parlent des deux sœurs traîtresses, Israël et Juda, ou les royaumes du nord et du sud. Parlez-nous de la trahison des deux sœurs. Eh bien, nous savons très bien que le royaume du nord, dès son commencement, s'est tourné vers l'adoration des idoles. Jéroboam, fils de Nabat, le premier roi, après la séparation ou la division des deux royaumes, immédiatement après la mort de Salomon, Jéroboam, fils de Nébat, a conduit Israël à pécher. Il a donc placé deux veaux d'or, l'un dans l'extrême nord et l'autre dans l'extrême sud. Ne vous donnez pas la peine d'aller à Jérusalem. Et bien sûr, il agit ainsi par crainte pour son trône, même si le Seigneur lui avait dit « Si tu marches dans mes voies, j'affirmerai ton règne ». Mais malheureusement, l'homme est insensé. Dans le but d'assurer la loyauté du peuple, il l'a empêché d'aller à Jérusalem. Afin que son cœur ne s'attache pas à Jérusalem. Exactement. Et ce fut un désastre pour lui et pour sa maison. Et Dieu n'a pas manqué à son devoir envers Israël, la sœur aînée traîtresse. Il a fait ce qu'il faut avec elle, parce qu'il leur a envoyé les plus grands prophètes. Nous savons très bien qu'Élie était dans le royaume du Nord. Et après lui, Élisée aussi est venu dans le royaume du Nord. Le Seigneur les a donc exhortés à revenir, mais malheureusement, ils n'ont pas fait cela et l'exil assyrien a eu lieu sous le règne du roi Ézéchias à l'époque du prophète Ésaïe. Et c'est alors que l'autre sœur, la sœur traîtresse Juda, est intervenue. Et alors l'exil babylonien a eu lieu et Jérémie a exhorté ce peuple à revenir avant qu'il ne soit trop tard, car Dieu avait rendu son jugement. Cependant, s'ils se repentaient, Dieu était prêt à revenir à ses paroles. J'ai une question sur le verset 8. Selon la loi, quand un homme divorce de sa femme et lui donne une lettre de divorce, elle ne peut pas revenir vers lui. Lorsque le Seigneur donne à Israël, au royaume du Nord, une lettre de divorce, cela signifie-t-il que le Seigneur ne ramènera jamais cette nation vers lui? Pas dans une relation conjugale, je pense. Le royaume du Nord ne reviendra pas dans une relation conjugale. La mariée sera à Jérusalem ou bien le reste pieux des deux tribus. Quant au royaume du Nord, il reviendra, oui, mais pas dans une relation conjugale. Ils seront sujets du royaume de Juda. Très bien. Le royaume du Sud. Très bien. J'aimerais avoir votre commentaire sur le verset 11. L'Éternel m'a dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de Juda la traîtresse. Que signifie paraît innocente? Bien sûr, cela ne veut pas dire que leur comportement était juste, mais cela semble signifier, c'est comme s'il voulait dire que le péché de Juda est plus grave. Et je pense que c'est un principe. Je connais mieux le Seigneur, alors donc mon péché sera plus grave que celui de quelqu'un qui est né en Inde, par exemple, qui n'en a pas la moindre idée, dont le père vénère les vaches. C'est comme si elle était plus juste que moi. C'est comme s'il était plus juste que moi, ou comme si j'étais pire que lui, parce que j'ai la connaissance. Donc Juda avait en fait le temple, et avait les prêtres, et avait la loi. Juda avait de nombreuses occasions d'adorer Dieu et d'avoir une relation vivante avec lui, mais cette relation a échoué. Elle n'a pas duré. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Un grand appel d'un grand Dieu. C'est un appel à revenir vers lui. Quelle grâce patiente et sans pareil. Nous sommes nous aussi, égarés loin de lui, si seulement nous revenions vers lui avec un cœur brisé et un jugement sur nous-mêmes, reconnaissant le mal de notre relation pécheresse avec ce qui est complètement contraire à sa sainteté, afin que nous puissions expérimenter la douceur de sa miséricorde qui restaure l'âme. Il aspire au moment où le cœur réalisera l'étendue de notre éloignement
et reviendra à lui en réponse à cet appel. Au verset 14, il est dit « Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaire. » Le Seigneur est capable d'envoyer des bergers selon son cœur qui ramèneront le peuple. Nous voyons que pendant de longues périodes, le Seigneur a permis aux faux bergers et aux faux enseignants de se répandre parmi le peuple, et le peuple les a suivis. Pourquoi le Seigneur n'agit-il pas comme il l'a fait à l'époque de Josué, par exemple, lorsqu'il a commencé par la trahison d'Acan et l'a immédiatement jugé afin que le peuple apprenne et revienne rapidement? La question de sœur Marie est la suivante. Pourquoi Dieu n'élimine-t-il pas immédiatement le mal comme il l'a fait à l'époque de Josué? Cela aurait réduit le risque de propagation du mal. Oui. En fait, les paroles qui suivent nous éclairent sur le moment où Dieu donnera des bergers, où la condition du peuple sera corrigée et rectifiée, non pas sous la première alliance, mais sous la nouvelle alliance, dans l'avenir, lorsqu'il dit dans le verset 16, « Lorsque vous serez devenus nombreux et aurez eu des enfants dans le pays, déclare l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée. Cependant, il parle des jours futurs, des jours à venir. » Et nous remarquons que Dieu, au début de toutes ses relations avec son peuple, juge immédiatement. Par exemple, à l'époque de Moïse, ils adoraient Baal, ils adoraient le veau d'or, et 3000 hommes ont été tués. Nadab et Abihu ont apporté du feu étranger et sont morts immédiatement. Parce qu'il instaure une nouvelle manière de traiter les hommes. Mais si Dieu les avait traités tout le temps ainsi, il n'en resterait plus un seul. Le peuple sera anéanti. Et Dieu n'avait pas l'intention d'anéantir le peuple, mais il voulait plutôt seulement lui prouver son échec, Parfait. afin de lui accorder sa grâce, et c'est ce qui va se produire dans un avenir proche, une fois que le peuple aura prouvé son échec. Dieu le traitera avec grâce et suscitera pour lui des bergers selon son cœur. Bien sûr, cela se produira dans l'avenir. Donc vous dites que les versets 16 et suivants parlent d'une période ultérieure, Oui, une période sous la souveraineté du Seigneur Jésus dans le règne millénaire, parfait. lorsque les bénédictions de la nouvelle alliance seront accomplies pour la À ce nation. moment-là, il n'y aura pas d'arche de l'alliance de l'Éternel, comme il est dit ici. Pourquoi n'y au aura-t-il verset- pas d'arche de l'alliance de l'Éternel à ce moment-là? Pourquoi n'y aura-t-il pas d'arche pendant le règne millénaire? Parce que le Christ lui-même sera présent et visible à tout œil. Il n'y aura donc pas besoin d'un signe Parfait. ou d'un symbole qui nous rappelle sa présence, car il sera lui-même assis sur son trône. Parce que l'arche symbolise le Christ, mais en réalité, le Christ sera Il n'y présent aura dans le donc pas cercle besoin du du règne symbole et millénaire. de la réalité en même temps. Parfait. Frère Youssef, permettez-moi de passer au chapitre 4 qui commence par ces mots. « Israël, si tu reviens vers moi, déclare l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, si tu ne vagabondes plus de ci, de là, si tu prêtes serment en disant l'Éternel est vivant avec vérité, droiture et justice, alors les nations se béniront les unes les autres grâce à lui. Elles tireront leur fierté de lui. » J'aimerais entendre vos commentaires sur leur bénédiction lorsqu'ils reviendront vers le Seigneur. Il s'agit bien sûr d'un appel conditionnel. Cela veut dire que Dieu a dit « J'attends votre retour, je veux que vous reveniez ». Mais il pose une condition et qui est « Si tu ôtes tes abominations de devant moi ». C'est-à-dire qu'il ne sert à rien d'avoir chez soi une idole et d'adorer Dieu. D'adorer un peu l'idole et un peu Dieu, cela ne marche pas. Mais si vous avez l'intention d'adorer Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Telle la condition. C'est donc un appel conditionnel. Reviens, et je suis prêt à te rendre toutes les bénédictions dont tu as bénéficié autrefois, à l'époque de Moïse, à l'époque de Josué, lorsque le pays regorgeait de lait et de miel, lorsque tu étais la tête et non la queue, à condition que tu reviennes à moi et que tu ôtes tes abominations de devant moi. Il est inutile d'avoir une idole et le Seigneur en même temps. C'est la Cette image condition est qu'il très a posée. difficile car quand il dit « ôte tes abominations », c'est comme si les idoles étaient attachées à lui. Oh mon Dieu. La nation en est-elle arrivée au point où elle est attachée à d'autres divinités, à d'autres dieux, à d'autres idoles? Où en est arrivée la nation? Cette expression a été en effet utilisée par le prophète Samuel au chapitre 7. Enlever les dieux étrangers. Et cela veut dire que parfois, elle s'attache à une personne et elle est difficile à éliminer. C'est vrai. En effet. C'est vrai. Mais que le Seigneur nous aide aussi, même s'il n'y a pas d'idole au sens strict du terme. Mais il y a l'amour de l'argent, il y a l'amour Oui. de la renommée, il y a l'amour de la luxure.
et l'adoration de soi. Et cela C'est nous triste. concerne à nous et nous Oui, entoure. cela nous concerne. Il est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Les versets 1 et 2 sont un appel au retour, mais un appel conditionnel, ôte tes abominations. Mais les versets 3 et 4 disent en effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Sinon, ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Un appel à labourer, mais il dit « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces ». C'est une comparaison très précise et merveilleuse. Que nous dit-elle sur cet appel à la repentance ? En fait, le Christ a utilisé la même idée dans la parabole la plus célèbre, qui est la parabole du semeur, rapportée dans Matthieu, Marc et Luc. C'est peut-être la seule parabole que l'on trouve dans les 3 évangiles, celle du semeur. Lorsqu'il dit qu'un semeur, comme il semait, une partie tomba parmi les ronces, une partie de la semence tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Et le Christ expliqua le sens des ronces, les préoccupations de ce monde, et l'attrait trompeur, des richesses et les passions de tout genre, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors si vous avez l'intention de répondre à l'appel de Dieu, purifiez votre cœur des ronces. Les préoccupations ne servent à rien, ils étouffent la parole. L'attrait trompeur non plus, le pauvre a des préoccupations et le riche a des attraits trompeurs. Et celui qui n'est ni riche ni pauvre a des passions de tout genre. Chaque personne a quelque chose qu'elle aime et qu'elle désire. Nous devons nous purifier afin de ne pas semer parmi les ronces, sinon nous gaspillerons nos efforts en vain, parce que justement les ronces étoufferont la graine qui pousse. D'où l'appel à semer et à ne pas semer parmi les ronces. Semer après avoir labouré. Tout à fait. Labourer signifie retourner Oui, la c'est terre. retourner la Est-ce par terre. exemple un appel à la repentance et à faire ressortir ce qui est à l'intérieur afin qu'il soit visible devant Dieu ? Exactement, c'est briser la terre afin qu'elle réponde à la graine. Cela représente un cœur que Dieu a traité en le rendant doux et obéissant. Il y a parfois des cœurs endurcis. Oui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. En fait, nos cœurs sont durs. Cependant, la terre labourée représente un cœur doux et docile. Il s'agit donc d'un appel à semer après avoir labouré, mais au verset 4, c'est un appel à la circoncision. Qui voyez-vous ? Bien sûr, en ce qui concerne la circoncision littérale, ils n'ont pas manqué à leur devoir. Cependant, Dieu veut la circoncision du cœur, comme il nous le dit dans Romains chapitre 2. La circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'Esprit. Et c'est ce qui est important, c'est-à-dire que le cœur soit prêt à obéir à Dieu. Nous sommes les vrais circoncis du Nouveau Testament qui ne mettons pas du tout notre confiance dans notre condition. Parfait. Nous allons prendre une question des invités, si vous le permettez. Nous aimerions savoir exactement à qui se réfère le verset 7. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche. Il est sorti de chez lui pour dévaster ton pays. Tes villes tomberont en ruine, il n'y aura plus d'habitants. De qui parle-t-il ? Qui est le lion du verset 7 qui est sorti pour dévaster ? Oui, si nous allons au chapitre 7 du livre de Daniel, nous apprendrons que Daniel a eu une vision de 4 animaux, de 4 bêtes, et la première bête était un lion. Et nous savons que le chiffre 4, dans la prophétie de Daniel, fait référence aux 4 empires. C'est la statue elle-même. C'est la statue elle-même, la tête d'or, et ici, l'or est le roi des métaux, le lion est le roi des animaux, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est donc le lion et le destructeur des nations. Et là, il dit que le lion est sorti. C'est comme si la situation était extrêmement critique, qu'il n'y avait pas de temps pour les compromis. La dévastation est proche. La dévastation est proche, dépêchez-vous, repentez-vous, car il est sorti de chez lui. Oui. Et il viendra vers vous pour dévaster votre pays. Imaginez que Dieu n'ait pas manqué d'avertir Jérusalem à plusieurs reprises, mais elle lui a fait la sourde oreille. Elle n'a pas entendu les paroles du Seigneur. Et en effet, Jérusalem a été détruite et dévastée. Et la même chose s'est reproduite, et la même chose se reproduira après l'enlèvement de l'Église. L'homme est tellement insensé de ne pas prêter attention à l'avertissement de Dieu. Vous avez dit que ce lion représente le roi de Babylone. J'ai une question sur le verset 10 qui dit « J'ai dit, ah Seigneur éternel, vraiment tu as bien trompé ce peuple et Jérusalem lorsque tu as dit « Vous aurez la paix alors que l'épée est prête à frapper leur vie ». Le Seigneur leur a-t-il vraiment promis la paix et a-t-il trompé ce peuple ? Il n'est certainement pas possible que le Seigneur se trompe. Cependant, ce qu'il veut dire par ces paroles, c'est qu'il a permis à ses prétendus prophètes de prononcer ces paroles fausses et inexactes qui sont « vous aurez la paix » alors que l'épée est prête
a frappé leur vie. Donc pourquoi le Seigneur a-t-il permis cela? Lorsque nous arriverons à la fin du chapitre 5, nous trouverons alors la réponse à cette question. Pourquoi les prophètes disent-ils des mensonges? Parce que le peuple aime cela. Nous vivons dans une époque, frère Ayad, qui ressemble à celle-ci. Dans 2 Timothée chapitre 4, il dit « ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables conformes à leurs propres désirs ». Il existe aujourd'hui un faux évangile, un évangile qui promet la bénédiction et la paix sans repentance, sans mentionner la repentance. Alors pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi le permet-il? Parce que les gens aiment cela. Car le fait de parler de repentance, de parler de sainteté, est vraiment pénible pour les gens. Par faux évangile, vous voulez dire beaucoup de gens qui proclament ce qui est contraire à la parole de Dieu. Exactement. Très bien. C'est-à-dire que le vrai évangile, c'est que la foi et la repentance apportent des bénédictions. Exactement. Mais vous voulez les bénédictions de Dieu pour vous-même, tout en vivant dans le péché? Est-ce le vrai évangile ou bien est-ce l'évangile du diable qui l'a dit à Ève « Mange du fruit de l'arbre, n'aie pas peur, tu ne mourras pas » et elle est morte? Oui. Frère Youssef, au verset 14, il est dit « Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu en toi des pensées de malheur ?» Un appel à laver son cœur. Comment Jérusalem peut-elle laver son cœur? En fait, il avait déjà dit au chapitre 2, dans le verset 22, il a dit que même le nitrate et le savon ne peuvent le purifier. Mais en réalité, il existe un moyen par lequel chaque cœur pourrait être purifié. De quelle façon? Quel est ce moyen-là? C'est le sang du Christ. Parfait. Bien sûr, dans le livre d'Ésaïe, « Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Mais le moyen de salut, dans cette prophétie ici, pourrait ne pas être clair, cependant le reste pieux le saura dans le futur. Lorsqu'il nous dit dans Zacharie chapitre 13, « Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. » Ont-ils commis une impureté? Oui. Ont-ils commis un péché? Oui. Quel péché? Ils ont tué le Christ. Quelle impureté? Ils ont accepté l'Antichrist. Adultère. Cependant, il y a un remède au péché et un remède à l'impureté dans le sang du Christ, la source qui a jailli du côté du Christ. Très bien. Et ici, il parle du cœur intérieur. C'est vrai. Beaucoup de gens essayent de se laver à l'extérieur, mais le cœur doit être lavé dans le sang du Christ. Les versets 23 à la fin du chapitre parlent de la dévastation après la venue du dévastateur, le roi de Babylone. Mais j'aimerais entendre votre commentaire sur le titre de ce paragraphe qui dit « Je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide ». Le même mot qui a été utilisé pour décrire la terre dans Genèse 1, la terre n'était que chaos et vide. L'état de confusion et de vide qui régnait dans la nation après l'attaque du roi de Babylone. Que voyez-vous là? Eh bien, en fait, le péché conduit toujours à la dévastation, transformant le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Lorsque Satan a chuté, la terre n'était que chaos et vide. Genèse chapitre 1, verset 2. Et ici, lorsque la nation que Dieu a choisie, que Dieu a sélectionnée, quand elle a chuté et a souillé sa relation avec Dieu, le résultat a été « Je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Je regarde le ciel et je constate que la lumière a disparu. » Le péché apporte toujours la dévastation. Cependant, quelle grande joie pour le monde que le Christ soit venu le réconcilier avec Dieu et établir le moment de la restauration totale sous le règne du Messie. Il n'y aura plus jamais de dévastation ni de malédiction, mais la paix et la prospérité régneront sur la terre. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Cela arrivera lorsque le Christ viendra et régnera. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Revoyons l'épisode avec nos invités. Soyez les bienvenus. Au chapitre 3, versets 6 à 11, il parle de la trahison des deux sœurs, Israël et Juda. Comment cette trahison s'est-elle manifestée? Les deux sœurs sont le royaume du Nord et le royaume du Sud. Après le règne de Salomon, le royaume a été divisé. Dans le royaume du Nord, c'est Jéroboam, fils de Nébat, qui a vraiment détourné le peuple du temple et l'en a éloigné. Il a fait 2 veaux pour qu'ils les adorent afin qu'ils ne reviennent jamais vers le Seigneur.
Cette trahison s'est poursuivie et ils ne sont jamais revenus vers le Seigneur. Mais le royaume du Sud, même si Dieu a envoyé des prophètes puissants comme Élie et Élisée au royaume du Nord, ils ne se sont toujours pas repentis. Le royaume du Sud, Juda, a eu de bons rois, mais aussi de mauvais rois qui se sont détournés du Seigneur et lui ont été infidèles. Le fait que le Seigneur ait donné une lettre de divorce à Israël, le royaume du Nord, signifie-t-il que le Seigneur ne le reprendra pas? Il le reprendra, mais ce ne sera pas une relation conjugale, ce sera comme un troupeau. Ce sera comme un troupeau, mais qui aura une relation conjugale avec le Seigneur? Le royaume de de Juda. Juda ou Jérusalem? D'accord, frère Youssef? Très bien. Parfait. Bon, au chapitre 4, nous avons un appel à revenir, mais cet appel est conditionnel. Il y a un appel à labourer, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces. Et un appel à la circoncision. Que signifie labourer et circoncision? Labourer nous renvoie à la parabole du semeur racontée par le Christ. Lorsque la semence tombe le long du chemin où se trouvent des ronces, donc le chemin doit être dégagé. Le chemin où se trouvent des ronces est le cœur dur. Lorsqu'il est purifié, il devient un cœur tendre. C'est l'appel à labourer. Mais l'appel à la circoncision nous parle du cœur qui obéit à Dieu. Parfait, c'est-à-dire l'obéissance intérieure, L'obéissance et pas seulement intérieure. l'image de l'obéissance extérieure. Frère Youssef? Très bien. Parfait. Revenons au chapitre 3, verset 16. « Lorsque vous serez devenus nombreux et aurez eu des enfants dans le pays, alors, déclare l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. » Il parle du moment et de la manière dont cela se produira. Cela se produira dans le futur dans le royaume millénaire et l'arche de l'alliance de l'Éternel ne sera plus nécessaire car le Seigneur lui-même sera présent. Parfait. Il n'y aura plus besoin d'un symbole car le Seigneur sera Parfait. réellement L'arche est présent. un symbole du Seigneur et le Seigneur sera véritablement présent pendant le règne millénaire. Et c'est la dernière fois que l'arche de l'Éternel est mentionnée dans l'Ancien Testament. Parfait. On ne le trouve plus après cela. Même ceux qui sont revenus de l'exil n'ont pas ramené l'arche avec Exactement. eux. Très bien. Merci beaucoup. Merci, frère Que le Seigneur Youssef. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Chers spectateurs, l'appel à Jérusalem a été exprimé dans ces mots du chapitre 14, verset 4. « Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu en toi des pensées de malheur ?» C'est un appel à se laver, un appel à se purifier. Pas à se laver extérieurement, car on lave souvent le corps à l'extérieur. Mais le mal n'est pas dans les organes extérieurs, il est intérieur dans les profondeurs. Vous devez vous tourner vers l'œuvre du Christ sur la croix, qui a été accomplie là sur le bois, et venir demander pardon, demander à être lavé dans le sang du Christ. Si vous vous lavez dans le sang du Christ, vous serez sauvés de vos péchés. Si vous vous lavez dans le sang du Christ, vous obtiendrez une vie appelée la vie du Dieu éternel, la vie éternelle. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.